what's up la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le jeudi 4 juillet 2024, 23h, 4 minutes. Donc, je prépare un gros banger. Aujourd'hui, on va entraîner les épaules. Ça fait un petit bout que j'ai pas entraîné les épaules. Puis en plus, la dernière fois, j'avais la même camisole. So guys, on va entraîner les épaules bien relax. Vous reconnaissez très bien l'endroit. Mon petit espace vert dans le World Gym Saint-Jérôme. C'est là que je fais mes vidéos. C'est là que je fais pratiquement toutes mes intros de toutes mes vidéos, guys. So, ça fait un petit bout qu'on s'est pas vu, à peu près comme 2 semaines. Je pense que j'ai publié ma dernière vidéo. En passant, j'espère que tu l'as vu, parce que c'était un gros banger aussi. Comme d'habitude, so guys, on va entraîner les épaules, on va aller un peu en vrac. Il n'y a pas de partie en particulier qu'on va cibler les épaules. On va vraiment aller chercher, comme faire un entraînement complet des épaules. Ok, je vais vous balancer un entraînement complet des épaules. Je ne sais pas vraiment combien d'exercices qu'on va faire, combien de séries non plus, mais reste qu'à la fin, je vais tout vous écrire ça en description de cette vidéo, guys. Sinon, abonnez-vous, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, j'ai même plus besoin de vous le dire. Hein? Vous connaissez très bien la chanson. Abonnez-vous, donnez de la force. Sinon, guys, on se check. Let's get it. Guys, on va commencer la vidéo aujourd'hui avec un développé militaire. On va le faire debout. C'est un de mes meilleurs exercices. Donc, un de mes meilleurs exercices qui cible pratiquement la partie en avant ici des deltoïdes. Et honnêtement, moi, c'est un exercice que j'adore. C'est un exercice que j'adore. Donc, c'est un exercice qui travaille vraiment complètement nos épaules. Donc, je vais vraiment le mettre au début. Puis ça, c'est un conseil que je vous donne live parce que souvent, peut-être, on le sait pas ou on le maîtrise pas bien, mais quand tu t'entraînes, il faut toujours que tu mettes tes best exercices, l'exercice que tu files bien au début quand tu as ton énergie complète. Okay? Tu fais tes exercices, tu commences par tes meilleurs, puis après, tu vas aller finir peut-être par des exercices qui n'es pas sûr, mais commence toujours par tes meilleurs exercices, puis continue à t'instruire, d'où les vidéos d'aujourd'hui. So, voilà pourquoi je te demande de t'abonner, mon gars. Donc, on va commencer par s'échauffer juste avec la barre. Moi, je suis grand quand même, hein? Donc je le mets au niveau de ma tête pour pas que quand je soulève le poids, que j'aille trop à me baisser ou à souffrir. Donc, let's go pour un échauffement. Donc, je fais des séries de 10 répétitions pour cet exercice-là. 4 séries de 10 répétitions. On va commencer ça comme ça. C'est quand même très dur comme exercice. En plus, là, on le fait debout. Pour ceux qui connaissent pas l'exercice ou qui n'ont pas encore la bonne stabilité, je vous conseille de le faire assis, cet exercice-là, parce que assis, tu as plus d'appui, tu es plus stable. Ton corps ne vient pas travailler parce que là, quand tu es debout, tout travaille. Ton corps doit être stable. Tes jambes, il faut que ça soit dur. Faut pas que tu fasses attention de trop déplier ton dos. Donc, c'est super important de commencer assis si vous maîtrisez pas bien l'exercice. Sinon, pour les adeptes de cet exercice-là, on y va debout parce que ça travaille fort, mais sauf que tu lèves moins lourd que si, mettons, tu étais assis. On souffle là, je viens de mettre 50 livres pour la dernière série. On va aller quand même intense. Si je suis pas capable d'en faire minimum 5, je vais au minimum 6 répétitions avec 50 livres, je vais faire un drop set. Ça, c'est seulement si je suis pas capable. Puis guys, en passant, j'ai remarqué que dans toutes mes vidéos, il y a plus de monde qui sont pas abonnés à moi qui regardent la vidéo, right? Donc si t'es pas abonné puis que tu regardes la vidéo, je te conseille de t'abonner. Comme ça, tu vas être en règle, tu vas pas être illégal, right? C'est là que ça joue, la souffrance de ça. Ah, let's go. Ah, let's go pour un 5 rep, ok? On y va. Compte avec moi chez toi, ok? Motive-moi parce que là, ça va être rough. Allez, let's go, guys. Let's go.
you, quoi. Guys, on y va pour un deuxième exercice. Là, n'oubliez pas de vous hydrater, là. Prenez ma petite bouteille. Shop santé en passant. Là, on va aller pour un deuxième exercice. Là, je fais quand même mes vidéos tard parce qu'il y a moins de monde dans le gym. Donc là, je suis plus à l'aise de me promener là, comme en ce moment avec mon trépied. Là, guys, on va aller sur une deuxième exercice ici. Tu vois, là, je viens de faire les développés militaires debout. Mais là, vu que c'était lourd et que c'était dur, on va venir avec un deuxième exercice ici, que j'aime bien. Tu sais, vu qu'on le fait avec les dumbbells, c'est comme un peu semi-isolé, si je peux dire. Il faut juste essayer d'uniformiser le mouvement. J'utilise des gros mots aujourd'hui, hein. En tout cas, là, moi, je commence là, ici. Et puis, je viens comme faire la rotation. Tu sais, comme pencher un peu vers l'avant, puis je viens faire la rotation avec mes coudes pour comme sortir mes coudes, puis venir, tu sais, finir le mouvement. Fait qu'on commence là, on fait la rotation, puis on monte. Puis là, moi, je prends pas vraiment des poids lourds pour cet exercice-là. Là, j'ai les miroirs ici, donc je vais beaucoup me regarder, mais je prends pas vraiment. Moi, je fais ça avec des 20 livres. Moi, je trouve que c'est en masse parce que tu contrôles ton poids du début jusqu'à la fin. Parce que les épaules, c'est plus une question, tu sais, de mouvement, d'angle, d'amplitude. Fait que t'as pas vraiment besoin d'aller lever lourd, à part si, mettons, tu fais du shoulder press, tu sais. Mais sinon, quand tu travailles en isolé, tu vas vraiment léger. Tu essayes de plus contrôler ton mouvement puis faire des répétitions plutôt que de lever lourd puis, tu sais, mal faire ton affaire. Donc, on est là pour un. Let's go. 1, 2, 3, 10, 11, 14, 15. Donc, moi, je suis direct après avec mon arrière d'épaule que je viens de travailler ici. Donc, je mets un banc comme ça, puis je viens mettre ma tête, puis je viens soulever les coudes. Ouais. Donc, pour cet exercice-là, je viens faire 3 séries de 12 répétitions. Donc, on va aller squeeze mon arrière de deltoïde. Puis ensuite, après ça, comme je l'ai dit, il va nous rester 2 exercices d'avant de l'épaule. Puis après, comme vous aimez bien cette partie-là, je vais vous faire un petit flex. Un petit flex des épaules. Vous allez le voir à la fin, il faut rester jusqu'à la fin pour voir comment on flex les épaules de façon assez big. De façon à les mettre à l'avant. Right? Allez, let's go pour un dernier, guys. Oh my god. Oh my god. Donc on va venir ici pour l'avant-dernier exercice. On va venir enlever les dumbbells juste en avant ici comme ça. 1, 2, 3, et 4, et 5, et 6, 7, 8, 9, 10. Wow. Yo, travail, hein? Mais tu vois déjà le dessin. Donc, tu vois la définition des deltoïdes, c'est juste malade. Let's go pour une deuxième série. Puis en passant pour cet exercice-là, vous pouvez très bien le faire un bras à la fois, ok? Moi, je lève les deux, mais je sais que des fois, ça devient un peu plus dur pour certains, donc vous pouvez très bien le faire comme sur la vidéo là, le faire vraiment un bras à la fois, puis y aller doucement, le temps de bien t'habituer avec l'exercice. Bon, last one, dernier exercice d'épaule. Vous avez vu que c'est quand même relativement simple, hein? Je vais pas utiliser beaucoup de choses. J'ai utilisé des dumbbells puis une barre pour comme travailler l'ensemble de mes épaules, puis sans problème, tu vois. Genre, je l'ai fait vraiment du début jusqu'à la fin et je l'ai senti. Là, je sens que la pompe est là, puis vous la voyez aussi, la pompe, donc c'est juste incroyable. So, guys, vous n'avez pas besoin de compliquer les affaires. Je vois plein d'affaires sur les internets, comme on dit, puis les gens font du n'importe quoi des fois, mais
Vous n'avez pas besoin de trop de stock pour faire un entraînement efficace. Vous avez juste besoin de connaissances, vous avez juste besoin de savoir qu'est-ce que vous faites. Comment on sait ce qu'on fait? Ben, c'est en s'y renseignant, ok? Puis pas en écoutant n'importe qui, right? On voit les gens qui ont des résultats, puis on essaye de comprendre comment ils le font pour l'adapter à notre corps, parce qu'on n'a pas tous les mêmes physiques, right? Donc, un exercice, mettons que moi, je me positionne d'une certaine façon, mais toi, ça va peut-être être différent parce que tu es plus petit, parce que tu es plus grand, parce que la machine n'est pas vraiment adaptée à toi. Donc, c'est de comprendre qu'est-ce que les autres font, puis ce qui marche sur eux, puis essayer de l'adapter à notre corps, parce qu'on a tous un physique différent. Donc, guys, dernier exercice, relativement pareil que ce qu'on vient de faire, sauf qu'au lieu de lever droit comme ça, on va venir lever de main, ok? Avec ça, on va le faire isolé parce que faire les deux en même temps, des fois, c'est dur un peu. On va venir le faire isolé, let's go. Oui, 9, 10. Donc, yo, guys, c'est ça qui clôture notre vidéo. Donc, c'était un entraînement très efficace. Pas beaucoup d'exercices, pas beaucoup de machines ou de matériel utilisé. J'ai juste utilisé une barre puis des dumbbells, comme je l'ai dit tantôt, mais ça a été quand même très efficace. C'est à cause de ça que j'ai des épaules aussi massives. Donc, sinon, guys, la routine, abonnez-vous, likez, commentez la vidéo, puis partagez-la surtout pour le faire connaître au grand public, comme on dit. Sinon, guys, je vous dis à la prochaine et on se revoit en prochaine vidéo YouTube qui arrive très bientôt en passant. Il y a des fous collabs qui arrivent. Donc, je ne veux pas vous spoil tout de suite, mais il y a des fous collabs qui s'en viennent dans très, très bientôt. So, restez à l'affût. Comment rester à l'affût? Abonnez-vous, guys.